Depuis bientôt 3 ans, je partage le quotidien d'une race de chien que vous connaissez très certainement, le cocker anglais. Elle s'appelle Kendra, elle a bientôt 3 ans, c'est un cocker taille XS comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment toute petite par rapport au standard de la race. Elle mesure environ 40 cm de haut, pour 9 kg seulement. Du coup, quand je sors avec elle, c'est vrai qu'elle attire un petit peu l'attention, j'ai le droit à des petits commentaires qui sont plus ou moins bizarres et qui m'ont laissé un petit peu sans réponse parfois. Mais c'est qu'elles sont lourdes tes petites oreilles. Comment tu fais pour les porter toute la journée? Alors oui, les oreilles, c'est ce qui caractérise le cocker anglais, mais je peux vous dire qu'au quotidien, c'est pas toujours évident d'avoir des oreilles comme ça. Quand elle boit par exemple, c'est une vraie galère, parce que les oreilles trempent forcément dans la gamelle, et ça en met partout dans la maison. Heureusement, j'ai trouvé la solution pour pallier à ce petit problème d'inondation. Il suffit que je lui tienne les oreilles comme ceci, pendant qu'elle est en train de boire. Et en plus, ça lui fait un petit look, c'est plutôt sympa. Alors en plus de ne pas savoir boire, elle a également quelques difficultés quand elle doit manger ses croquettes, puisqu'avec sa truffe, elle en éparpille absolument partout. Et j'ai même l'impression qu'elle essaye de me laisser quelques messages parfois. Alors là, inutile de vous dire qu'elle sait y faire avec ses yeux de cocker pour paraître innocente dans l'histoire. Oh non non non, les yeux de cocker ça ne marche pas avec moi. Tu vas me balayer ça tout de suite avec ton petit Swiffer. Quand on a un animal à la base, on lui donne un nom, comme Kendra par exemple. Avec le temps, on a tendance à lui donner plein de petits surnoms qu'on va utiliser au quotidien. Kendra par exemple, son grand surnom c'est Choupette. Choupette, Choupette, oh Choupette, oh Choupette. Bon, c'est vrai que c'est pas une bonne référence, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas pour ça que j'ai choisi son surnom. Alors après, selon les propriétaires, il y a plein d'autres surnoms qu'on retrouve selon le sexe et l'âge de l'animal. La liste est longue et on retrouve beaucoup de surnoms différents chez nos amis à quatre pattes. En même temps, c'est aussi la preuve qu'on les aime. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les surnoms que vous donnez à vos animaux et également vos remarques. N'oubliez pas de mettre une petite patte bleue en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les aventures de Choupette. En attendant, je vous dis à très bientôt.